bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Suspension de l'autorisation d'exercice de l'association Maison de la Presse, c'est ce qui ressort d'une note du ministère de l'Intérieur. Cette note met fin au bureau de la Maison de la Presse dirigé par Ibrahim Harouna. Qu'en pensent les agents des médias sur cette décision? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Interdiction de toute activité du conseil d'administration présidé par Ibrahim Harouna et le bureau de la Maison de la Presse. Cette suspension de l'autorisation d'exercice de l'association Maison de la Presse par le ministère de l'Intérieur était prévisible selon ces syndicats socio-professionnels des médias. C'est une décision noble, c'est une décision que nous, en tant que syndicat sinapéen, nous apprécions positivement puisque nous l'avons demandé depuis récemment à notre déclaration. Nous avons même demandé cette suspension des activités de la Maison de la Presse, notamment la Maison de la Presse de façon générale, puisqu'il y a un dépassement de mandat. La Maison de la Presse, qui vous le connaissez déjà depuis pratiquement quelques temps, est dans une logique de déstabilisation des médias et dans une logique également de déstabilisation de tout ce qui s'ensuit. Les agissements du président de la Maison de la Presse, l'ancien, que nous avons eu à dénoncer, notamment au soir du 26 juillet 2023, tout le monde a vu comment ce dernier s'est retrouvé avec d'autres partisans de l'ancien régime pour conduire une manifestation, soi-disant pour donc libérer le président qui venait d'être déchu par les militaires et le réinstaller dans son fauteuil présidentiel. Et après cela, il a donc continué les bourdes. C'est ainsi qu'il a été aussi à la base, n'est-ce pas, d'une pétition signée par plusieurs organisations et journalistes, on va dire, à travers en tout cas le monde, à l'international, pour dire que le Niger, depuis le 26 juillet 2023, fait face donc à une situation difficile en ce qui concerne la liberté de la presse, comme pour dire que cette liberté serait à rude épreuve. Or, tout le monde sait que c'est un montage. Un comité ad hoc composé de 5 membres dont à sa tête le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, secondé par son homologue de la communication, est mis en place. Ces professionnels de médias dressent leurs attentes vis-à-vis de ce comité. Ce comité va mettre de l'ordre d'abord et on va mettre un bureau provisoire ou bien un autre comité qui est chargé d'organiser les élections. Et là, dans ce comité, vous allez trouver les représentants du ministère de l'Intérieur, de la communication, des organisations socio-professionnelles des médias privés et publics et au moins des personnes ressources comme des anciens présidents de la Maison de la Presse. Ça, le ministère va faire ça parce qu'ils vont écouter au moins pour dire que les gens sont là. Et pourquoi je dis les personnes ressources? Ces personnes ressources-là, c'est eux qui vont défendre la liberté. Parce que même si on est dans un régime d'exception, et ça va passer, mais il faut au moins élaborer des bons textes. Aujourd'hui, notre Maison de la Presse est jetée comme si à la rue. Mais il faut que vraiment on reconstruise, il faut qu'il y ait une consolidation et réunification de ces membres pour que les journalistes sachent qui doit être membre même de la Maison de la Presse parmi les associations. Parce qu'il y a trop, c'est vrac. Donc il faut qu'on tamise. On voit quelle association socio-professionnelle des médias mérite d'être membre de la Maison de la Presse. Il faut, si on n'arrive pas à cela, moi je pense que c'est un problème. Et c'est ça le comité là. Quand ils vont travailler, il y a des législateurs et qu'ils vont faire appel à toute personne de bonne foi pour voir comment élaborer et arriver à organiser des élections libres et transparentes. Nous attendons vraiment un bon travail. Nous attendons également un travail sérieux de la part donc, de ce comité ad hoc que nous estimons certainement on va faire le travail comme il le faut. Plus d'éclaircissement par rapport donc, à ce comité ad hoc en ce qui concerne sa mission et de tout ce qui s'ensuit, notamment à l'élection de la nouvelle équipe dirigeante de la Maison de la Presse. Nous attendons également de ce comité
demander vraiment plus de clairvoyance et plus donc de sérieux par rapport donc à cette nouvelle élection qui va intervenir dans les prochains jours ou bien dans les prochaines semaines. Rappelons qu'avant cette décision de suspension, l'autorité a fait sortir le 29 décembre dernier une note de révocation du conseil d'administration et du bureau de la Maison de la Presse. Le prix du Hajj 2024, y compris tous les services, est fixé par l'autorité à 3 250 822 francs CFA. Cette décision n'a pas laissé indifférents les responsables d'agences Hajj et Omara qui ont réagi en ces termes. Bon, par rapport à ces prix, ce que je peux dire, alhamdulillah, de la mesure où dans la sous-région, les prix du Hajj du Niger les plus bas. Donc, je ne fais que vraiment féliciter vraiment tous les acteurs qui ont, d'une manière à une autre, ont contribué vraiment à arriver vraiment à ces prix-là, puisque les prix inférieurs même au prix du Hajj passé. La situation actuelle, ce n'est pas vraiment un facteur vraiment qui freine les inscriptions comme on les constate, les inscriptions vraiment sont lentes. C'est dû vraiment par rapport à l'habitude. Vous savez, nous ici au Niger, les Hajj, on les prépare après Ramadan. Et les autorités saoudiennes ont décidé cette année d'arrêter toutes les inscriptions, tous les contrats de bail, les contrats de transport, le contrat de Mina Arafat, tout ce qui est lié au Hajj, à partir du 25 février, c'est fini. Donc il y aura plus vraiment des dérogations. Donc c'est ces facteurs-là vraiment qui jouent avec nous. Les messages que j'ai lancés à l'endroit des pèlerins, vraiment de ceux qui veulent vraiment aller au Hajj, les Saoudiens ont été clairs et les commissaires du Koro, hier, il a été clair, il a tout fait pendant sa mission en Arabie Saoudite pour voir si on peut repousser les délais. Ils ont dit niet. Ça, c'est une année de test. Donc, vraiment, ils vont, à partir du 25, ils vont arrêter. Donc, l'appel que j'ai lancé vraiment à l'endroit de futurs pèlerins, donc de se précipiter pour aller s'inscrire vraiment dans les agences de leur choix. Sinon, à partir nous, hier, on a, en commun accord, on a arrêté avec les Koro le 10 février. Nous, on arrête les inscriptions le 10 février. Donc, dans 10 jours, tout celui qui ne s'inscrit pas, il ne fera pas le Hajj cette année. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya kamar yadda kuka shaida kuma kuka gani cewa shugaba minista na kasuwanci wanda ake ce ma minister din commerce tare da shugaba na koho ma'ana a Sheikh bin Salah da kuma mataimakan shi da sauran wakilan kamfanin aikin hajji da umara da kuma masu jirage an zamna an tsayar da kudin aikin hajji na bana wanda yake miliyan 3 da jikka 250 da dala 160 da tamma 22 su ne abinda aka tsaye da bana kenan an samu raguwa bisa kan aikin hajji na bara wanda yake miliyan 3 da jikka 300. C'est une satisfaction. Parce que nous ne nous attendions pas à ce prix, surtout en baisse par rapport à l'année précédente. Et vu la cherté d'abord des billets, vu aussi la cherté des hôtels au niveau de Médine et de la Mecque, nous ne nous attendions vraiment pas. Je profite de cette occasion pour remercier le CNSP, le gouvernement et le Koro pour leur sagesse. Bon, le message que j'ai, c'est un appel que je lance au niveau du Koro. Je souhaiterais vraiment que le Koro trouve là une solution définitive et très positive par rapport au transport et à l'hébergement des pèlerins à Mina. Vous vous rappelez, l'an dernier, il y a eu vraiment des pèlerins qui sont restés dans la rue à Mina pendant tout le séjour, par faute d'infrastructures. Or, généralement, dans ces pays, toutes les difficultés sont liées au transport et à l'hébergement à Mina. Si des solutions pouvaient être trouvées, je suis sûr que
le Hajj 2024 sera exemplaire. Donc je souhaite qu'on trouve vraiment une solution définitive par rapport à ça. En ce qui concerne le deuxième appel que j'ai à lancer, c'est surtout à tous les Nigériens. Qu'ils sachent que cette année, il y a une innovation. Parce qu'à partir du 10 février, le ministère saoudien chargé du Hajj va fermer le système d'inscription. Donc à tous ceux qui désirent y aller doivent s'inscrire avant cette date. Après cette date, ce ne serait plus possible parce qu'ils vont arrêter, ils vont bloquer le système. Personne ne pourra ici inscrire. Allons à la découverte d'une femme battante, à savoir Haja Hawateni, qui excelle dans la transformation agroalimentaire. C'est un reportage signé Nafissatou Yahaya. Brave et plus que jamais déterminée, Haja Hawateni est dans la transformation agroalimentaire depuis plus de 20 ans. Je suis transformatrice des produits agro, silvo, pastoral du terroir. Le riz que nous transformons ici, c'est le riz du Niger, que nous transformons en couscous. Donc vraiment, nous avons dit, bon, dans ce cas-là, il faut que nous mouillons nos chemises afin de valoriser nos produits locaux. Et ce sont des produits bio, plus de 92. Elle transforme des céréales en produits agroalimentaires qui ont d'ailleurs valu à sa fédération le prix de la marraine en 2015. Je fais le toukoudi de mil, toukoudi de sorgho, les grumeaux à base de sorgho, à base de mil, des couscous 3 céréales, couscous de riz sous forme de riz cantonné, les infusettes de gingembre, menthe, citron, bissap et menthe. Je fais le correct potagère, je fais les épices également. Je fais la farine de nébé, garine d'amouaché. Donc c'est à la portée de toutes les bourses. C'est à partir de 500 francs, 1000 francs jusqu'à 1200. 1500 francs le maximum. On avait même eu une fois le prix de la marraine au SAFEM et c'est la transformation de la poudre de pain de singe qui nous a donné ce prix-là. C'était 2 millions. En dehors du Niger où ces produits sont prisés, Haja Hawa arrive à les exposer dans la sous-région. J'expose hors du Niger. Je découvre beaucoup de pays, ouais, et les échanges, et j'ai même des partenaires là qui, ici, grâce à M. Patrick, quand ils viennent, ils achètent nos produits, une fois rentrés chez eux, ils m'appellent, ah madame, nous avons acheté une fois tel produit, est-ce que vous pouvez nous en envoyer? On a besoin de tant de sachets, et ainsi de suite. Le fait de faire connaître mes produits hors du Niger, c'est un atout. Et ici également, chaque fois à la maison, on m'appelle. Madame, on a besoin de toukoudi, 20 sachets de toukoudi, j'ai des vacanciers, on a besoin de 50 boîtes d'épices. J'ai des étrangers qui veulent aller ailleurs. Et vous voyez, et vraiment, les échanges que nous faisons lors des foires là, auxquelles nous participons, les foires de la sous-région, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et autres là, les échanges nous apportent aussi beaucoup de choses. Et là, je contribue aux frais de scolarité de mes enfants. J'ai mon Benjamin qui est à Dakar, il fait le SMT Dakar, sa scolarité fait 2 500 000. C'est grâce à ça que je paie ses études. C'est pourquoi elle lance cet appel aux femmes nigériennes qui veulent entreprendre. J'encourage mes sœurs nigériennes de s'atteler à la tâche comme nous. Il n'y a pas de ce métier dans la vie comme on dit. Donc vraiment, je les encourage à venir vers nous. Moi, je fais même mes formations là, je les donne gratuitement aux différents groupements. Je leur demande tout simplement d'acheter leurs matières premières et je donne la formation gratuitement. S'il y en a qui sont intéressées, elles peuvent nous contacter. Nous pouvons les soutenir afin qu'elles se mettent avec nous.
Parlons à présent du kaolin, communément appelé botogo en langue locale. Ce produit est sollicité généralement par les femmes. Pourquoi ce produit est consommé et quel impact sur la santé? C'est ce qui a suscité ce reportage de la rédaction. L'argile, une roche sédimentaire blanchâtre douce au toucher, composée principalement de silice et d'alumine. La vente de l'argile a envahi des années durant les marchés de la capitale et pas sans conséquence sur la santé de ses consommateurs. Cette forme d'argile qui est appelée kaolin, évidemment nous remarquons cela et ça devient même une habitude chez certaines femmes. Quand ils ne prennent pas ça, ça devient une accoutumance pour certaines. Alors ce n'est pas sans risque sur la santé, parce que si on prend ça en excès, ça peut effectivement dans un premier temps empêcher l'absorption de nutriments. Et si ça empêche l'absorption de nutriments, surtout le fer, et vous êtes d'accord avec moi qu'une femme enceinte doit avoir effectivement besoin de fer pour pouvoir reconstituer sa masse sanguine. Alors si ce fer n'est pas absorbé par l'organisme, elle sera anémiée. Et les conséquences de l'anémie chez la femme enceinte, tout le monde le connaît. L'anémie, c'est une des causes des avortements, c'est une des causes principales de la mortalité maternelle, mais aussi la vie du fœtus, lui, effectivement, est mise en danger, comme on dit. Les vendeurs, eux, se frottent les mains dans cette vente. Abidjan, on a gono. Mali, on a gono. Bénin, on a gono. Si on prend le sac de l'argile, ça peut atteindre jusqu'à 2 mois avant de finir. Ça a plusieurs variétés. Les femmes consomment surtout celle du Nigeria. Elle est bonne puisqu'elle est préparée avant sa consommation. Le kaolin, un aliment que les femmes que nous avons trouvé sur place trouvent très appétissant. Ça me plaît beaucoup. C'est délicieux. Si j'ai pas eu ça, je ne me sens pas bien. Je peux même sortir la nuit à sa recherche. J'aime ça beaucoup. Il faut enfin rappeler qu'une forte consommation de ce produit expose des problèmes sérieux de santé, d'où la nécessité de la consommation avec beaucoup de modération. Et pour finir, nous vous informons que la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Côte d'Ivoire 2023 tire à sa fin avec les matchs des quarts de finale qui vont débuter. Le Mali, pays membre de l'AES, va jouer contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, le samedi 3 février 2024. À l'occasion de cette rencontre, le ministre de la Jeunesse et des Sports du Niger, colonel-major Amadou Abdraman, invite tous les ressortissants des pays de l'AES à suivre ce match en écran géant de l'Académie des arts martiaux ce samedi 3 février 2024 à partir de 17h. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.